La médaille Din Tfilin, le Shabbat et Yom Tov. La route concernant les Tfilin, Shabbat et Yom Tov. Ou Boshte Seifim, il y a deux Seifim. Le Shabbat et Yom Tov, asur l'anière Tfilin. Shabbat et Yom Tov, il est interdit de mettre les Tfilin, mipne shehem atzmam ot, parce que eux-mêmes sont un signe. Vimanichim bahem ot acher. Si on met un autre ot, et azil zul, les ot chez la M, ce serait considéré comme un dédain pour le signe que constitue Shabbat et Yom Tov. Alors, Mishabura ve Yom Tov Shedinami Bichal Idial Belechus Laretz. Et deuxième jour de Yom Tov aussi, c'est pareil. Pour nous, en Chutz Laretz, c'est interdit de mettre les tefilin. Asur l'aniach, Mishabura bet, afilu betil tout les champs gamken d'Asur, même de les déplacer, certains disent que c'est interdit. Imlo le tzad gufan mekomam. Si ce n'est, si on a besoin de tefilin pour quelque chose de permis, ou si on a besoin de leur endroit. Kushar kli chez marteau les sourds, comme tout ustensile qui sert pour un interdit. Veshamrim, de kede shelo yitlu ou shelo yiganvum, nami mutal tatal makol makom, ou bimkomatra kishlakel. Certains disent que pour ne pas qu'ils tombent, ou pour ne pas qu'on les vole, on a le droit de les déplacer d'un endroit à un autre. Et en cas de difficulté, on peut permettre. Donc, le Tsagufom Komo, ça c'est sûr que c'est permis, si on a besoin de l'endroit. Maintenant, si c'est pour les protéger, c'est permis B'Shat Atrak. Chez Natsman Hot, eux-mêmes, Shabbat et Yom Tov sont un signe, Ben Akash Baruch Hu Ben Israël, entre Akash Baruch Hu et Israël, chez Neymar, comme il dit, qui Hot Hi Beni Vegomer, pour Shabbat c'est marqué, c'est un signe entre moi et vous. Yom Tov Gamkan Mikreot. Yom Tov aussi est appelé un signe de Pesach Mitzrayim Kativ Hot. Pour Pesach Mitzrayim, c'est marqué aussi le mot Hot. Ve'ukshu Kol Moadei Hashem Beparashat Emor. Et tous les Yom Tov ont été juxtaposés dans la Parashat Emor. Hot Acher. Donc si Shabbat et Yom Tov, on prendrait un autre signe, ce serait un manque de respect par rapport à Shabbat et Yom Tov. Dainu Tfilin. Donc il s'agit des tefilin pour lesquels il est écrit, et ce sera pour toi un signe sur ton bras. Yazilzul, ce serait un manque de respect. Vegam over mishum lab de baltosif. En plus, il enfreindrait l'interdiction de la Torah de ne pas rajouter. Par contre, c'est seulement s'il les a mis pour accomplir la mitzvah. Parce qu'on a déjà dit que quand on fait une mitzvah en dehors de son temps, on est ouvert baltosif que si on a l'intention d'accomplir la mitzvah. Aval bemenichan shelo shem mitzvah, s'il n'aimait pas pour la mitzvah, en bo mishum baltosif. Il n'y a pas de problème de baltosif. Vegam mishum zilzul en bo. Et de même, dire que ce serait un dédain, non plus, puisqu'il ne fait pas le Shem Mitzvah. Mais le mettre devant tout le monde, il y a quand même un Issour de Rabbanan, parce que les gens risquent de le mettre après le Shem Mitzvah. Certains sont marmir dans tous les cas, de ne pas les mettre du tout, même en privé, chez l'eau le Shem Mitzvah. Sauf dans le cas où ils se trouvent dans un endroit où c'est un irrespect pour eux, que gon amotse tfilin be Shabbat besadeh, comme par exemple celui qui trouve des tfilin de Shabbat dans un champ, mutal lov sham ou le achnisam le ir, derrière la bouche, comme Shilber le Kaman Siman Shinaleuf, le roi de les mettre et de les faire entrer dans la ville en les ayant mis sur lui, comme un vêtement,
et comme on verra plus loin dans le Siman Shin Alev, dans les Chot Shabbat. Alors, ça y bête. בחול המועד גם כן אסור להניח תפילין, מהטעם הזה בעצמו, שימי חול המועד גם הם אות. חול המועד aussi, il est interdit de mettre les tefilin pour cette même raison, parce que Chol HaMoed aussi sont considérés comme un signe. Haga, ויש אומרים שחול המועד חייב את תפילין. Certains disent que Chol HaMoed, on doit mettre les tefilin. וכן נוהגים בכל גלילות אלו, et ainsi on a l'habitude dans toutes nos contrées, להניחם במועד, de les mettre Chol HaMoed ולברך עליהם, et de dire la bracha. Et là, שאין מברכים עליהם בקול רם, בית הכנסת כמו שרים השנה. Par contre, on ne dit pas la bracha à voix haute dans le Beit HaKnesset comme les autres jours de l'année. Alors, ça y va. Si Katan va Gameb Hot. Donc, d'après le Shulchan Aruch, on ne doit pas mettre les tefilin Chol HaMoed parce que ils sont un signe. Le Pessah, Achilat Matzah, parce que à Pessah, le signe c'est par manger la matzah, ou Besukot, Yeshivat Asuka, et à Sukkot, d'être dans la Souka. Par contre, le Yeshomrim, donc l'autre opinion rapportée par le Rama, qui dit que Chol HaMoed, on doit mettre les tefilin, considère que, étant donné que Chol HaMoed, on a le droit de travailler, Minatora, lorsque c'est le Tzorech HaMoed, pour le Moed, ou bien lorsque c'est comme Hefsed, quand il y a une perte. Donc, comme on a le droit de travailler, donc c'est pas considéré comme un signe, une véritable alliance, et c'est pourquoi, donc, d'après cette deuxième avis, on met Tfilin Chol HaMoed. L'anichan bemoed, v'chalitzat ha-tfilin tzarich liyot b'chol HaMoed kodem halel. On doit enlever les tfilin à Chol HaMoed avant le halel. Aujourd'hui, certaines personnes ont l'habitude de les enlever après la Gdusha, de Chazara du Shmona Esrei. Mais comme c'est les Israël, les Kaven, Ishmoa, Chazara, Tatfila. Par contre, il faut faire attention, quand on enlève le tefilin pendant le Chazara, de bien écouter, de se concentrer pour écouter la Chazara du Shmona Esrei. Chez un, alors, il dit, par contre, on ne dit pas la bracha à voix haute. Parce que comme certains mettent pas, au En Bevachim, où il y a certains ne disent pas la bracha, même s'ils le mettent. Et chez Ver Bechashai, c'est pour ça on fait la bracha à voix basse, l'idée machloket, pour ne pas en arriver à des dissensions. De même, sortira pas dans la rue avec les tefilin pour aller à la choule. Les Achronim ont suivi, ont suivi l'avis du Taz, qu'il est préférable de les mettre sans bracha, parce que les brachot, elles n'empêchent pas, si on ne les a pas dites, elles n'empêchent pas la mitzvah. Le safek brachot, c'est laquelle? Comme ici, il y a un safek, puisque d'après certains, d'après le Shulchan Aruch, on ne doit pas mettre les tefilin, donc on doit être mekil et ne pas faire la bracha. Surtout par le fait que le Gaon de Vilna a écrit que l'opinion donc du Yeshomrim, de certains qui disent, donc dans le Rama, de mettre les tefilin Chol HaMoed, n'a pas de source dans le Shas. Donc c'est sûr que pour la bracha, il convient d'être mahmir et de ne pas dire la bracha. Donc le Shulchan Aruch dit de ne pas le mettre du tout, le Rama il dit de mettre avec bracha, et le Mishnah Berurah lui dit de mettre sans bracha. Il y a tous les minagim. Gam kodem, hanacha, yershov da'ato,
Imani Mechouyav, Animenichan Shem Mitzvah. Et avant de mettre les tefilines, il pensera dans sa tête. Si j'ai l'intention, si j'ai l'obligation, alors je les mets pour la mitzvah. Vim là, si j'ai pas l'obligation, et l'animanichan chez mitzvah. Je ne les mets pas en tant que mitzvah. Ça y est, c'est pour ceux qui ne font pas la bracha. Au baiser, yetza yede kule alma. Ainsi, il est d'après tout le monde, parce que on a dit que si on ne met pas le shem mitzvah, il n'y a pas le sur Baltosif, il n'y a pas le sur de Zilzul Batfilin. D'après une grande partie des poskim, on avait vu. Parce que même d'après ceux qui disent que Chol HaMoed n'est pas un jour où on met les tefilin, et non, il n'aura pas enfreint l'interdit de rajouter sur la mitzvah, puisqu'il n'a pas l'intention de les mettre chez mitzvah. Vadaï. Le Koshekel, chez Nachouj Bézé, les sous-zizou chez l'autre, Chol HaMoed, à plus forte raison de ne pas, qu'il n'y a pas ici le problème de dédaigner le signe de Chol HaMoed, puisque ça c'est seulement pour celui qui les met le Shem Mitzvah, canal, comme on a vu plus haut. Au tefilin de Rabbeinu Tam, en anicha mechol HaMoed. On ne met pas le tefilin de Rabbeinu Tam Chol HaMoed. Od katvu achronim, donc puisque même pour Rashi c'est une marloquette, si on doit les mettre ou pas. Donc ceux qui les mettent, ils ne mettent pas le tefilin de Rabbeinu Tam. עוד כתבו האחרונים, דהן נכון שבית הכנסת אחת כצאתם יניחו תפילין וכצאתם לא יניחו, משום לא תתגודדו. Alors, les Achronim ont écrit également qu'il n'est pas convenable que dans un même Beth Knesset, certains les mettent, d'autres ne les mettent pas, à cause de l'otit godedou, de ne pas se scinder en plusieurs groupes. Bon, c'est marqué qu'aujourd'hui, dans les endroits où c'est l'habitude que beaucoup mettent pas, il n'y a plus vraiment l'otit godedou, mais surtout dans des endroits où tout le monde met, celui qui ne met pas, il ne doit pas le faire devant tout le monde. Ou inversement. Dans un endroit où tout le monde ne met pas, celui qui les met, il ne doit pas les mettre ainsi au Beth Knesset devant tout le monde. Celui qui ne met pas les tefilin Chol HaMoed et il prie dans un Beth Knesset où on met les tefilin, Shugam Ken, la Nichan oubli bracha, il doit les mettre sans bracha. Parce qu'on a vu que s'il met sans bracha, il n'y a pas de. Il commet aucun issour. S'il a l'intention, s'il fait le tnaï, la condition que si il y a l'obligation, il met le Shem Mitzvah. Si il n'y a pas l'obligation, il ne met pas le Shem Mitzvah. À ce moment-là, et en plus il ne fait pas de bracha, donc il commet aucun issour. Les tzibour chez l'angoul à dire tfilin, enem leshalot minagam, et un tzibour qui ont l'habitude de mettre les tfilin, ne doivent pas changer leur minag. Biur halacha, asur la'aniach. Ni que Shabbat et Yom Tov, on ne doit pas mettre les tefilin. Ayen mishabura. Vini mekor adin. Donc, la source de ce din dont on a parlé, c'est-à-dire, est-ce que les tefilin ont le droit de les déplacer? Est-ce que c'est Kliché Mlarto le Yissour, qu'on ne peut pas déplacer si ce n'est le Tzor Goufam commun, si on a une utilité ou si on a besoin d'un endroit, ou bien d'autres disent qu'on a le droit de les déplacer pour les protéger, pas qu'ils soient volés, pas qu'ils tombent, alors, la source de ce din-là, elle est quand même Simon Shinchet Sivdalet, le Taz du Magen Avraham Sham. Regarde dans Simon Shinchet Sivdalet, dans le Taz du Magen Avraham. והנה, בדרך החיים, בהלכות מוקצה, סתם להחמיר. דהיינו נתתם כאילו מצוות גופם או מקומם. Dans דרך החיים, il a écrit, sans faire disons sans rentrer dans les détails, qu'il faut être mahmir,
et ne pas les déplacer, si ce n'est si on en a besoin eux-mêmes ou de leur endroit. Chen Mashua Birkei Yosef Besiman Zeh, et ainsi il ressort de Birkei Yosef. Ici. אמנם חיי אדם משמע כדי שלא ייפלו, ועדין כדי שלא יגנבו, נמי מוטל תתלה. Donc, il ressort du Chaye Adam que pour les protéger, pour pas qu'ils tombent ou pas qu'ils soient volés, on a le droit de les déplacer. Chen Mashua Bapri Begadim, Siman Shitchen, Simkatat Gimel. De même, il ressort du prix Begadim. Et maintenant, tout ce din-là, il est expliqué dans le Siman Shinchet. Ça dépend, est-ce qu'il y a un interdit de mettre les tefilin Shabbat et Yom Tov chez le Shem Mitzvah? Si on dit que c'est interdit complètement, alors c'est un cliché marteau les sourds. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'interdit chez le Shem Mitzvah, alors c'est pas un cliché marteau les sourds. C'est le Rama, ça. Hein? Non, pas, ça n'a rien à voir avec le Rama. Le cliché marteau les éthers, ça serait le Rama, ça. Si c'est un cliché marteau les terres, tout le monde permet. Mais là, on a une marloquette un peu, non? Alors là, il y a une marloquette. Mais comme, Vimken, לפי מה שנביא בסמור דאגרא וגם כן מהמקילים בזה, de ce que nous allons rapporter plus loin, juste après, que le Gaon de Vina aussi faisait partie des Bekilim, qui disent que on a le droit de mettre les tefilin Shabbat et Yom Tov si c'est pas le Shem Mitzvah. Donc il permet aussi automatiquement de les déplacer pour les protéger. C'est pourquoi c'est sûr qu'on peut permettre, en cas de difficulté, de les déplacer pour les protéger. Alors, le deuxième buralacha, Aya Zilzul. Si on met les tefilin Shabbat et Yom Tov, alors ce serait un manque de respect pour le signe que constitue Shabbat et Yom Tov. Aïe Majikata de Mishabura, vous chez Nechan Vechoulé. On met Magen Abraham le El Besivan Kaftet. Donc, regarde, Mishabura, j'ai dit que on dit que c'est un zilzoul que si on aimait le Shem Mitzvah. C'est dans le Magen Abraham. Peut-être que Midrabanan, il y aurait quand même un issou de zilzoul. Regarde le Bach. Lui, il dit qu'il n'y a pas de issou banachatan, a fait le Midrabanan. Si on aimait chez le Shem Mitzvah, il n'y a pas d'issur du tout. Même Midrabanan, le cas Balantou, ben Kham chez le Shem Mitzvah. Évidemment, s'il aimait chez le Shem Mitzvah, parce que s'il aimait le Shem Mitzvah, c'est un issur d'Oraïta. Yemloken Belavachi ka Baltosif. Sinon, il y aurait l'interdiction de Baltosif. ומהגרא בביאורו, בסימן ש"א סעיף קטן ז', ושגם כן דבינו מתכוון בהנחתם שבת ויום טוב לשם מצווה, אפילו מדרבנן אינו אסור להניחה. Et le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Siman Shin Aleph, il semble aussi que s'il n'a pas l'intention de les mettre Shabbat et Yom Tov le Shem Mitzvah, il n'y aurait même pas d'issur de Rabbanan. Donc c'est ce qu'on avait dit en haut, que s'il y a pas, d'après le Gaon de Vilna, il n'y a pas d'issur de Rabbanan, de les mettre du tout, quand c'est pas le Shem Mitzvah, et c'est pourquoi c'est pas considéré comme Mouktsé, du tout. Et c'est pour ça que B'Shat Atrak, il n'y aurait pas de Mouktsé, ouais. Non, Matana, on ne peut pas faire une Matana de quelque chose qu'on peut pas mettre, qui ne sert à rien ce jour-là. Ça sert quand même à rien. Mais
il n'y aurait pas d'issur de les mettre chez le Shem Mitzvah, et il n'y aurait pas de mouxé non plus, d'après cette chita. Chatatrak, on est qui. Ok? Alors on laisse ça pour aujourd'hui. Ouais. Shkaya.